Coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour la guidance, pour la nouvelle lune du 27 août 2022. C'est une nouvelle lune en vierge. Donc, j'ai pu déjà obtenir quelques informations quand je vous ai fait la guidance pour les énergies de la semaine où ça nous parlait vraiment d'enracinement. Et c'est ce que je vous ai dit au début de la guidance. Le signe de la Vierge est un signe de terre, un signe qui vraiment nous relie alors à tout le côté terrestre, c'est-à-dire le côté matériel, ramener des choses concrètes dans notre vie, mettre des choses en place, mais dans la matière, passer à l'action. C'est ramener aussi peut-être un peu de réalité dans nos projets, nos envies, nos désirs, ce que l'on veut. Parce que des fois on a beaucoup de rêves, mais bon on passe pas à l'action derrière. Donc on ramène de la réalité. Voyez, j'ai le rêve de faire ça. Bah qu'est-ce que t'attends pour le réaliser? T'attends d'être mort? Bah non, bah vas-y. Bah oui, bien sûr. Vous voyez, c'est tout con, mais des fois on se dit bah ouais, j'ai envie de faire ça. Bah pourquoi t'attends? Alors des fois évidemment il faut de l'argent, mais c'est symbolique. Ce que je veux dire, c'est que souvent on s'empêche de faire des choses en se disant bah quand je serai plus tard je ferai ça. Bah non, on peut le faire maintenant aussi. Donc je pense que ça va nous ramener un petit peu à ça, cette nouvelle lune. Donc on va aller voir les amis. En tout cas, merci pour votre présence, votre fidélité. Je tiens vraiment tous à vous remercier. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos likes. Vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux à liker les vidéos, ce qui fait que les vidéos sont de plus en plus visibles, donc ça attire de plus en plus de monde. Donc, merci. Merci à toutes les personnes qui viennent de découvrir la chaîne et qui viennent de s'abonner. Bienvenue. Sous la vidéo, donc je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et puis je vous mets le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, alors déjà pour obtenir les infos, vous avez tout sur le site. Prenez le temps d'aller le regarder. Et puis si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, c'est pareil, c'est uniquement via le site. C'est dans l'onglet réservation en ligne et vous choisissez directement votre créneau. Bon, tout en sachant que là, comme j'ai pris des vacances, ça a créé un petit peu d'attente, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde. Là, on est sur des créneaux début octobre. C'est comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit, je pense que je vais, pour l'année prochaine, peut-être arrêter les guidances privées et me personnaliser, je pense, pour les soins. Parce que y a vraiment, on est tous et toutes concernés par les soins. Les soins de nettoyage au pendule, vraiment, ça... bref, donc ça fait du retard. Voilà. Bon, alors, nouvelle lune du 27 août 2022. Allez, je m'ancre, je mets bien les pieds à plat. C'est parti. Allez, le petit oracle des heures miroirs pour commencer. Je dis je mets les pieds à plat et je recroise les jambes. Céline! Ah, elle a la tête dure, hein? Allez, nouvelle lune du 27 août. 27 août 2022. Nouvelle lune en vierge. Allez. Il veut sortir? Il veut sortir. Ah, 14h41. 14h41 qui vient nous parler de liberté. Ah, j'adore ce terme. J'adore l'abstrait. Les trois frères. Allez, hop. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Et en plus, si vous avez regardé la vidéo que je vous ai faite pour les énergies de la semaine, vous avez pu voir que je vous ai dit, il y a bien le retour de quelque chose, d'une situation, d'une personne, mais c'est pas encore le bon timing. Il y a déjà un retour de communication, mais c'est pas pour tout de suite. Et là, on vous dit, voyez, la victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Non, c'est sois persévérant et déterminé. Donc, voyez, alors, quelle est la liberté pour vous? Quelle est cette notion de liberté pour vous? Vous voyez, moi, ma liberté, ça a été de pouvoir rembourser mes crédits. Ça peut paraître con, mais la notion de liberté, pour chacun et chacune, c'est pas du tout la même. Moi, ma liberté aujourd'hui, c'est de ne pas être propriétaire. Parce que vu le bordel avec tous ces gouvernes qui sont en train de venir nous ponctionner déjà nos économies, nos trucs, nos machins avec les nouvelles lois qu'ils ont pendues, pour moi aujourd'hui, mon sentiment d'être libre, c'est d'être locataire. Donc j'ai remboursé mes crédits, vous voyez, c'est tout ça que je vais vous expliquer dans la vidéo pour qu'on comprenne vraiment cette notion de liberté, de ne pas s'enchaîner. En tout cas, pas avec ce gouvernement. On attend le prochain ou dans... bref, on a compris. Donc, les amis, ça nous parle de faire preuve d'optimisme, de garder espoir. Donc, si il y a une situation, une relation, j'en sais rien, quelque chose qui aujourd'hui
vous sentez que vous n'êtes peut-être pas totalement libre, on vous dit continuez de toujours faire preuve, vous, de volonté, de courage, de détermination dans vos choix. Parce que si vous voulez être libre, ça va vous demander de mettre des choses en place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelle est cette liberté? Est-ce que ça va être le fait de quitter quelqu'un? Est-ce que ça va être le fait de quitter un travail? Est-ce que c'est tout simplement, je sais pas, d'être bien? Vous voyez, d'être bien, de vous libérer de vos peurs, de vos souffrances. Il y a des techniques aussi pour ça. On n'est pas condamné à souffrir toute sa vie. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Ok, on va prendre les énergies avec l'oracle de la triade. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver. Vous m'aviez manqué. Allez, les énergies de la nouvelle lune du 27 août 2022. Ça m'a fait du bien, honnêtement, de ne pas faire des vidéos parce que ça prend vraiment beaucoup de temps, d'énergie. Et puis bon, là, comme j'ai un déménagement préparé, mais c'est un côté où ça manque aussi, hein, évidemment. Le fait de transmettre et tout ça, de partager. J'aime partager. Alors, le premier message, on rééquilibre quelque chose. C'est la carte de l'équité. Vous voyez, la carte de l'équité qui vient nous parler de rééquilibrer quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez le symbole. Là, c'est le symbole, vous savez, de tout ce qui est en lien avec la médecine. Voilà. On parlait aussi de se mettre à distance pour les énergies de la semaine. Se mettre à distance de tout ce qui n'allait pas, de tout ce qui allait à l'encontre d'un bien-être. On avait échec et santé. Vous vous souvenez? Bon, là, c'est confirmé. Donc, on est vraiment dans cette notion de rééquilibrer pour notre bien-être, pour notre santé mentale, notre santé psychologique, émotionnelle, énergétique, tout ce que vous voulez, tout ce qui fait qu'on doit être en bonne santé, bon état d'esprit. On avait la carte du vautour aussi, vous vous souvenez, hein, pour la guidance pour les énergies de la semaine. Donc on fait du vide, on fait de la place pour retrouver cette notion d'équilibre. Maintenant, ça va être à vous de faire de la place aussi, hein. On avait la carte de la distance. Vous savez, à un moment donné, hein, quand on parle de mettre des choses en place, ça peut partir que de nous. Intéressant. Oh. Alors, attendez. Ah, mais c'est impressionnant. Ça confirme exactement ce que je disais dans la guidance. Alors, les énergies lunaires, les amis, vous savez, hein, ce sont des cycles de 15 jours. Donc la nouvelle lune, elle intervient le 27. Bon, on dit que c'est toujours 2-3 jours avant. Bon, on ne s'arrête pas à des dates fixes, mais ça reste dans une énergie. Attendez, il y a une petite araignée. Hop là, qui était en train de monter sur l'objectif. Non mais, dis donc. Je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Si, et donc en fait, le cycle de cette nouvelle lune, il intervient le 27, mais il se prolonge pendant 15 jours. Donc, quand je vous fais une guidance, n'hésitez pas à prolonger vraiment les messages en vous disant on part sur une guidance de 15 jours. Bon. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Parce que là, ça confirme un peu ce que je disais. Donc là, on a quelqu'un complètement équilibré. Alors, quelqu'un, c'est chacun, hein, normalement, ou qui va rechercher vraiment la notion d'équilibre. Bon, ça veut pas. Ouais, il y a un changement d'énergie. Oh, il y a un pardon qui arrive. Oui, alors attention. Allez voir, si vous n'avez pas regardé la guidance pour les énergies de la semaine, allez la voir parce que c'est très complémentaire avec ce qui ressort. Alors, la première carte, comme je vous ai dit, on a la notion d'équilibre, d'équité. On équilibre quelque chose. Qu'est-ce que l'on équilibre? Eh bien, on équilibre, alors, dans la matière, les racines, c'est quoi? C'est la famille, les ancêtres, c'est ce que l'on fait au quotidien. Donc, vous voyez, ça nous ramène à cette notion de s'enraciner, d'ancrage, de sécurité, de tout ce qui est en lien avec le matériel. On avait la carte de l'argent, du financier aussi pour la guidance. Je vous ai dit, au niveau financier, on est bien. Donc, où il y a une rentrée d'argent, on rééquilibre le financier. Bon, là, ça peut encore me conforter là-dedans. Maintenant, la racine, vous voyez, c'est aussi cette notion de... Il y a eu des choses de mise en place, où vous mettez des choses en place tout simplement grâce à cette nouvelle lune. Mais ça nous permet aussi d'équilibrer dans la matière, c'est ce que je disais. Donc, on met des choses en place. Qu'est-ce qui va être équilibré pour vous dans la matière? Je ne sais pas, ça va être quoi? Ça va être... Est-ce que je dois reprendre contact avec quelqu'un, par exemple? Est-ce que je dois répondre à un message que je reçois? Est-ce que... Je ne sais pas. Donc, ça là, ce sont les deux mêmes messages que je vous ai dit dans la guidance précédente pour les énergies de la semaine. On a le doute, la remise en question, l'inquiétude peut-être aussi par rapport alors à de la communication, un message. Au niveau sentimental, pour la guidance de la semaine, on avait le message d'une personne qui arrivait. C'était message reçu. Donc, on va rester sur cette optique-là. Maintenant, si c'est à vous de communiquer, si vous sentez que c'est à vous de communiquer, dites-le. Pour retrouver cette notion de liberté, ne l'oubliez pas. Bon.
Alors maintenant, le doute, le questionnement. J'ai envie de dire, quand on est vraiment ancré, il n'y a pas vraiment de doute en fait. Les doutes, ils arrivent quand ça vient de l'extérieur, mais vous, pour vous, qu'est-ce que vous voulez pour votre bien-être? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Parce que là, moi, je vois quelqu'un avec ces 2 premières cartes qui est bien dans sa tête, qui est bien dans ses baskets, qui est bien dans sa vie, qui est bien ancré. Ou en tout cas, grâce à cette nouvelle lune, mais on tend à aller vers. Hein. Bon, voilà. La façon de vous expliquer, vous savez, hein, c'est voilà, le cycle de 15 jours. Donc là, en fait, on est bien dans son quotidien, où on fait tout pour être bien. Le doute, ça peut être justement si vous recevez un message. Maintenant, ça peut être aussi, il y a une grande remise en question qui va amener une nouvelle communication. Alors effectivement, si c'est quelqu'un qui s'adresse à vous, qui vient à vous, donc quelqu'un de la famille, par exemple, mais quelqu'un que vous considérez comme de la famille aussi, bon, pour certains, peu importe, vous bloquez pas quelque chose qui vient à vous, ok, alors, je fais quoi? Je réponds pas. Laissez les choses se mettre en place. Laissez les choses se mettre en place. On vous dit, il faut continuer d'y croire. Il faut continuer voilà. Donc, si vous avez des doutes, il y a quelqu'un qui vient, qui vous transmet un message. On vous dit oui. Je prends un exemple, un exemple différent. Vous faites des recherches, en fait, pour peut-être trouver un travail. Je sais pas, parce que ce que vous avez, ça vous convient, mais ou ça ne vous convient plus et vous voulez justement retrouver quelque chose de bon. Ok. Et du coup, vous aviez peut-être passé des entretiens, puis vous vous posiez des questions. Puis là, d'un seul coup, oh, magie! Un retour de communication. Ça, je vous l'ai dit aussi dans la guidance. Vous voyez? Donc, ça peut être ça. Il y a un vrai changement d'énergie là qui est en train d'arriver. Vraiment, grâce à l'intervention de cette nouvelle lune. Alors, vos doutes, vos questionnements, derrière, ça va amener de la communication. Ça va amener un message. Donc, c'est peut-être vous qui êtes en grande remise en question par rapport à une situation. Et derrière, vous allez mettre des choses en place. D'abord, on va le transmettre par la parole, mais ensuite, on va regarder. Hein. Mais pour moi, c'est ça. Message, il y a aussi cette notion de tout ce que j'ai compris à travers cette remise en question, ces doutes et tout ça, je peux le retransmettre derrière. Voyez? Alors, message, communication, bon. Maintenant, si vous avez des doutes par rapport à des projets familiaux, de couple, j'en sais rien. Vous savez aussi que vous avez le droit de transmettre vos doutes. Vous avez le droit d'en parler. Vous savez qu'on a le droit aussi de dire je dis parce qu'on ne s'autorise pas assez, mais c'est la communication qui fait avancer toute situation. Quand on a des doutes par rapport à une personne, par rapport à un contexte, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Alors, si c'est parce que vous êtes effectivement avec une personne toxique ou le lien est très toxique, bon, il n'y a même pas besoin de transmettre. Hein. Vous avez vos doutes derrière, la décision, c'est je pars. Ce que je veux dire, c'est quand vous êtes dans une relation équilibrée, harmonieuse, voyez, peu importe, ou avec des personnes en face de vous avec qui, face de vous avec qui vous pouvez communiquer. Pourquoi vous vous interdisez de communiquer? Votre liberté, c'est de parler de vos doutes. Si vous rencontrez quelqu'un, on va voir rapidement après avec le sentimental, mais vous avez le droit. Alors, laissez le temps au temps. Hein. On vous a pas dit au premier rendez-vous de demander si la personne elle veut se marier, avoir des enfants, un chien, des poissons rouges. C'est pas le problème. Laissez les choses se mettre, voilà. Mais vous, vos doutes et tout ça, vous pouvez à un moment donné peut-être en parler. Tu sais, moi j'ai déjà rencontré ce genre de personnes. Aujourd'hui, je sais que ça, je le veux plus dans ma vie, ou dans le travail, ou vous voyez, ou avec une personne, peu importe. Mais derrière, vous le dites. Et c'est comme ça qu'on me dit, oui, mais ça amène aussi un changement d'énergie. Et derrière, il y a une notion de pardon. Alors, on se pardonne, on pardonne à quelqu'un, bon, je ne sais pas. On continue avec la carte de l'oracle, de libération énergétique d'Isabelle Cerf. Si c'est une personne qui revient vers vous, laissez le temps à cette personne peut-être parce que vous voyez, doute et message, laissez le temps aussi à cette personne peut-être de s'excuser si elle doit s'excuser. Ne soyez pas trop ferme, voyez. On vous dit il faut être persévérant, donc bon. Alors, les énergies de la nouvelle lune du 27 août 2022. Je vous ai dit, ça vient nous parler d'enracinement. Et c'est comme ça qu'on va trouver l'équilibre, l'équité. Oui, parce que pour certains, c'est au niveau du coronal que c'est bloqué. Ça chauffe là-haut. Ça fume des fois, non? Non, ça fume pas? Bon. Alors, pour certains, où on est trop terre à terre. Et là, c'est le coronal qui va chauffer parce que on n'est pas trop habitué, on n'est pas trop dans l'ouverture, dans la conscience, dans nanana, non. Parce que le chakra couronne, c'est celui qui nous permet de recevoir aussi, vous voyez, c'est le premier grand tuyau, le canal. Oh, il y a quelqu'un?
Ça part de là, les amis. Donc en fait, alors que le racine, c'est le premier, oui, mais directement relié à la terre. Donc là, en fait, vous voyez, il y a vraiment, c'est important ce message, mais c'est ouf, hein. Il y a vraiment un équilibre entre, si on est un peu trop dans le chakra couronne, donc dans les idées, les projets, les doutes, hein, parce que ça, on va pas se mentir, hein, ça c'est bloqué là-haut, hein. Bon, bah là, on nous dit c'est le coronal qui est en train de fumer. Donc, derrière, cette nouvelle lune va nous permettre justement peut-être de laisser partir les doutes, hein, désencombrer un peu le chakra, là, le cerveau, pour passer à l'action. Voilà, on fait descendre les énergies. Pour d'autres, c'est un peu le contraire. Parce qu'en fait, si vous êtes trop ancré, donc là on prend, c'est la nouvelle lune en vierge, donc ça va être des signes de terre, ça va être plutôt taureau, vierge, hein, vous voyez, bon. Nanana, hein, vous avez compris. Et ben du coup, là ça va demander un équilibre, c'est-à-dire que vous allez peu à peu vous rééquilibrer en fait. Mais là, bon. Donc dans tous les cas, le coronal. Alors coronal, c'est quoi? C'est peu à peu, on commence à s'ouvrir à des choses qu'on ne voit pas. C'est subtil, hein, tout ça. Donc pour les signes de terre, c'est pas évident, hein. Après, on n'a pas dit que c'était impossible. On n'a pas dit que c'était impossible. D'où l'importance, quand vous regardez les guidances et tout ça, c'est important de comprendre le signe dans lequel on s'est incarné. Ça, je l'avais dit dans la vidéo pour les lions. Parce que c'est important surtout d'aller voir les côtés négatifs du signe pour comprendre, parce qu'on a décidé de s'incarner sous ce signe. Moi, je suis balance. Vous voyez? Ah bah moi, je sais que ça a été une bonne partie de ma vie. Ah bah toujours en train de réfléchir, cette recherche d'équilibre, jusqu'au moment où j'ai dit ça commence à me prendre la tête, il faut vraiment qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai compris que le signe en fait de la balance, c'est vraiment un signe où il est toujours dans cette recherche d'équilibre. Mais à un moment donné, il faut qu'il passe à l'action. Donc c'est bien d'être toujours en train de réfléchir, mais il n'y a pas l'ancrage. Quand j'ai compris ça, j'ai été voir mon signe ascendant, qui est quand même le Capricorne, qui est quand même un signe où, voilà, vous voyez, comme Bélier ou Lion, ou bon, bah ça c'est bien, ça nous permet de trouver cet équilibre. D'où l'importance, quand je vous taquine dans les guidances ou quand je tape du poing sur la table pour certains signes, à la limite, je m'en fous un peu parce que moi, c'est pas ma vie, c'est juste pour que certains comprennent. Oui, il y a des côtés positifs, mais il y a des côtés négatifs. Et si on a décidé de s'incarner dans ce signe-là, c'est justement en comprenant le côté négatif du signe qu'on va pouvoir avancer, parce que si on ne comprend pas, on est bloqué de par toute cette énergie, vous allez voir. Sauf si on bosse sur nous, et bon, au bout d'un moment, on sort, mais je l'explique pour les personnes qui n'ont pas ce réflexe de toujours aller travailler à l'intérieur de soi. Ok. Alors, donc on avait le chakra coronal. Donc ça, bon, je ne vais pas développer, je viens de vous le développer. Ensuite, on a quoi? On a la blessure d'abandon. Alors, la blessure d'abandon. Si vous avez regardé encore une fois, mais j'adore cette cohérence, bordel, merci. La guidance pour les énergies de la semaine, je vous parlais d'une dépendance. Je vous ai dit, il y a encore un peu de dépendance. C'est déjà mieux. Alors, pour vous, pour la personne, bref. Mais là, ça peut être vous, hein. Et du coup, vous avez... Alors, elle n'est pas totalement réglée. Maintenant, on avance. Vraiment, quand même. Donc, c'est quoi cette blessure d'abandon? Pourquoi je vous serine depuis le début de ma chaîne YouTube quasiment avec les blessures? Bon, maintenant, je vais encore plus loin. Vous avez vu? Je vais au rythme de l'évolution. Bon, les mémoires karmiques, ça fait des années que je le sais maintenant. Je sais que si j'en avais parlé il y a 5 ans, personne n'aurait entendu maintenant. On commence déjà depuis 2-3 ans, 4-5 ans. Vous voyez, donc maintenant, les blessures, c'est bien, mais il faut remonter encore plus haut. Mémoire familiale et mémoire karmique, les amis. C'est que comme ça qu'on guérit. Parce qu'il faut remonter à la source, à l'origine de toutes nos souffrances. Donc là, c'est la blessure d'abandon qui va être un petit peu, alors, revécue par vous ou par une personne de votre entourage. Je le dis parce que par rapport à la guidance. Maintenant, ça va venir aussi nettoyer ce qui peut rester justement de blessure d'abandon. Donc la conséquence de la blessure d'abandon, vous la connaissez par cœur maintenant, je vous ai tellement bassiné avec ça, c'est la dépendance. Dépendance affective, dépendance, tiens, un cheveu, dépendance à la cigarette, dépendance à l'alcool, dépendance au sexe, dépendance au jeu, dépendance à rencontrer toujours des personnes, à pas être seul, enfin vous voyez, toutes les dépendances. C'est la blessure d'abandon, l'origine. Donc, voilà. Donc ça va être un petit peu nettoyé, travaillé là avec la blessure avec la nouvelle lune, pardon. Alors moi, ce que je ressens, vous savez, cette notion de liberté, pour certains, vous êtes en train de vous rendre compte aussi que vous n'êtes plus à la bonne place et que là, ça ne peut plus du tout fonctionner. Je le dis parce qu'il y a des personnes qui sont dans ce cas-là, ou dans un travail, ou dans une relation, ou dans une maison, peu importe. Et là, vous allez devoir abandonner, laisser partir
pour retrouver votre liberté. Alors, ce sont des termes. Pourquoi les termes, des fois, sont difficiles à entendre? Parce que quand on n'a pas été justement remonté, enfin qu'on n'a pas bien épuré cette blessure d'abandon, c'est le sentiment qu'on a. C'est quoi la blessure d'abandon? Symboliquement, c'est quelqu'un qui n'arrive jamais à raccrocher au téléphone. Ou quand on lui dit, bon, bah, je dois te laisser, mais pour lui, ou pour lui, pour le petit bonhomme, mais pour chacun, ah mais c'est un abandon. Donc ça va être quelqu'un qui ne va jamais avoir, qui n'arrive pas à mettre un terme à une communication. Quelqu'un qui va toujours employer on me laisse seul, je me sens seule, qui est toujours comme ça, en avant. Vous voyez, d'où l'importance. Merde, ça y est, il est déjà en carton, mon bouquin de Lise Bourbeau, je vous l'aurais remontré. Mais vraiment, donc c'est ça. Donc là, il va être question d'abandonner un poste. Alors, merci la nouvelle lune, hein, vous voyez, de laisser partir quelque chose. On n'abandonne pas. Quand on quitte une personne, on ne l'abandonne pas. La personne, si on la rappelle une semaine après, elle est toujours là. Et nous, on est toujours là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste des notions, des ressentis. Donc, c'est ça. Donc, il va peut-être être question de laisser partir quelque chose pour reprendre son pouvoir et sa liberté pour certains. Bon. Ensuite, j'ai la carte du magnétisme. Alors ça, je sais qu'en ce moment, ça chauffe pour beaucoup. Le magnétisme, avec tout le travail que l'on fait sur nous, avec toutes ces énergies lunaires, où à chaque fois on épure encore un peu plus de karma, où à chaque fois on va plus loin dans notre guérison. Bon, faut pas s'arrêter à l'intervention des lunes, hein, parce que sinon on passe 10 vies à nettoyer, vous avez compris. Et tout ça nous amène à développer notre magnétisme. Donc c'est quoi le magnétisme? Eh bien c'est... On ouvre les chakras qu'il y a au milieu des mains. Wouh! Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Alors bon, moi j'arrête parce que j'en peux plus. C'est en train de devenir rouge. Mais allez-y, vous chauffez, vous chauffez. Donc là, vous êtes en train de stimuler le chakra qui est là et qui est là. Et ensuite, eh ben, vous utilisez, alors vous regardez sur Internet, hein, pour tous ceux qui veulent développer leur magnétisme. Ça, c'est l'énergie de la Terre, on en a tous et toutes, hein, du magnétisme. Hein. Donc c'est pour ça, hein, les magnétiseurs, ça va être quoi? Bah, c'est des personnes comme vous, comme moi, mais qui sont plus connectées à l'énergie terrestre, l'énergie tellurique. Ça, on en a, tout simplement, parce qu'on est humain, voilà, on en a, on est connecté à la Terre. Maintenant, quand on est plus spirituel ou quand on utilise d'autres techniques de pratique énergétique, donc un soin énergétique comme le Laoshi que je peux proposer, bon le Reiki j'ai arrêté parce que pour plein de raisons différentes, mais ça on est plutôt connecté à une énergie qui vient de là-haut. Alors peu importe les termes, il y en a qui disent céleste, machin, bon on s'arrête pas sur des mots, hein, ce sont des mots. Vous voyez ce que je veux dire? Le magnétisme on en a tous, donc si vous voulez le développer, puis si vous sentez que vous en avez, ou alors vous allez commencer à avoir les mains qui deviennent un peu rouges, qui chauffent, les mains moites, vos mains vous disent que vous devez les utiliser. Je le dis parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes en ce moment qui sont en train d'ouvrir plein de capacités. Je vous ai parlé, hein, ça commence ici. Alors pour moi c'est le premier chakra. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, ben non c'est le chakra racine. Oui, parce qu'on considère ça d'un point de vue terrestre, encore une fois. Mais moi comme je suis plutôt, voilà, pour moi le premier il est là, ensuite le deuxième, ensuite ta. On s'en fout de l'ordre, on s'en fout, c'est pas le problème. Donc vous voyez, on est vraiment dans l'alignement. Et pour tous ceux qui sont de plus en plus ancrés, vous allez pouvoir percevoir ce magnétisme. Alors si vous commencez à avoir des petits problèmes, des petites cloques, des petits boutons au niveau des mains, là vos mains sont en train de vous dire les amis, il faut en faire quelque chose de cette énergie. Alors vous pouvez commencer à faire des soins, hein. Tout est dans l'intention. Hein. Vous mettez vos mains à un endroit où vous avez mal et vous posez l'intention d'aller guérir tout simplement, vous allez voir. Mais vraiment. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire ça paraît tellement facile. L'énergie c'est simple. C'est l'humain qui complique tout encore une fois. Parce que ça fume trop là-haut. Mais l'énergie c'est très très simple. Donc allez-y. Et puis n'hésitez pas. Hein. Mais il y a plein d'exercices. Alors moi je ne vais pas vous le dire. Hein, mais vous êtes grand, vous êtes grande. Vous regardez sur internet. Vous mettez des mots-clés, même sur YouTube, comment développer son magnétisme. Et vous allez tomber sur plein de vidéos. Je vous l'ai dit, il y a vraiment quelque chose au niveau énergétique qui nous arrive. Alors depuis le printemps. Mais encore plus depuis l'été. Puis alors là, il y en a qui me disent je commence à entendre des choses que j'entendais pas avant. C'est normal, mais moi aussi mes capacités elles se développent de plus en plus. Et c'est normal, on se reconnecte aussi en épurant du karma, en épurant des mémoires familiales, en épurant des traumatismes, des mémoires traumatiques aussi de ce qu'ont vécu nos ancêtres, hein, mais qu'on porte nous. Et tout ça, vous vous souvenez, j'avais pris l'exemple de voilà, on a des manteaux rouges, on attire les manteaux rouges, là ce sont des couches de manteaux que vous enlevez. Oui, mais vous enlevez des couches de souffrance. Vous vous reconnectez à votre âme. Et l'âme, elle est directement connectée à l'énergie. Donc, c'est tellement évident.
Mais bon, il faut l'expliquer parce qu'on ne le sait pas forcément tout ça. Donc, vous voyez, ça, je trouve ça très très bien. Il y a vraiment ce côté-là qui va être mis en avant grâce à cette nouvelle lune. On continue avec l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Ouais, je vous l'ai déjà montré lors de la dernière vidéo, hein, c'était la nouvelle lune, parce que j'ai pas fait la pleine lune. Alors, les énergies de la nouvelle lune du 27 août 2022. Allez, qu'est-ce qu'on va aller épurer comme karma, là? Alors, toi, direct, tu veux sortir. Ah bah voilà, intéressant. Ensuite, nouvelle lune du 27 août. Ouais, j'avais fait la nouvelle lune du 28 juillet, donc c'est ça, ouais, ça fait quasiment un mois. Alors, nouvelle lune en vierge. Toi, tu veux sortir. Oh. Vous allez comprendre. Non, mais c'est impressionnant. Alors, les amis, c'est... Oh! Je vous ai dit quoi? Lancez-vous dans les soins. Alors, quand je dis dans les soins, je vous ai pas demandé d'aller voir quelqu'un qui a un cancer et de lui dire je vais te guérir, j'ai du magnétisme. Mais non, attendez, il faut être réaliste. Hein, on ramène de la réalité, du réalisme. C'est déjà peu à peu à développer vos talents de guérisseur, puisque nous le sommes tous et toutes. Regardez en dos de deck. J'ai une cliente l'autre jour qui m'a dit « Mais Céline, c'est quand même extraordinaire. Vous avez commencé avec des guidances et maintenant vous faites des nettoyages karmiques. » Et je lui dis « Non, j'ai toujours fait des nettoyages karmiques. Mais les gens j'ai commencé avec les premières vidéos pour ma chaîne, c'était les vidéos d'EFT, j'avais pas fait de guidance. Mais les gens, la guérison, on n'en parlait pas. Et moi, je sentais que, bah oui, c'était la thérapie, mais bon, c'est compliqué hein, de se faire connaître. Sauf que, bah oui, c'est les cartes qui m'ont permis de me faire connaître, mais à un moment donné, je suis pas que dans la voyance. C'est une capacité que j'ai développée. Mais on en a tellement d'autres. C'est pour ça que je vous dis, moi, les gens qui arrivent en me disant « Oh, j'ai un don de ma grand-mère », enfin, arrêtez s'il vous plaît. On les a tous et toutes ces capacités. Mais plus on est chargé de saloperies, de merde, de souffrances, de couches, de nos œillères et tout ça, plus... Waouh! Et bah ouais, mais derrière, on se reconnecte tous et toutes à nos talents de guérisseurs et de guérisseuses. Donc, à notre magnétisme. Effectivement. Alors, c'est bien. Merci, merci, merci la vie. Parce que là, enfin bon, je vous ferai d'autres vidéos. Il faut vraiment que je les fasse. C'est pas le lieu là, mais je vous le ferai. Alors, je vais vous lire pour vous parler du karma. Le karma familial aussi. Karma, donc nos vies antérieures, mais pas que. Quand on s'incarne dans un pays, on récupère le karma du pays aussi. Et tout ça, on ne nous l'apprend pas. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui vont passer leur vie à souffrir. Et moi, tout ça, j'en ai pris conscience. Alors, je l'explique aussi quand on fait des soins énergétiques avec les clients. Mais c'est vrai que ça va plus vite avec le pendule parce qu'on dégomme la mémoire et on ne revient pas 2 fois dessus. Alors qu'avec des soins énergétiques, il faut revenir plusieurs fois. Parce qu'on est pur, voilà, ça va moins vite. Mais sinon, c'est ça. Donc, vous voyez, à un moment donné, c'est bien parce que moi, je suis contente. On se reconnecte tous et toutes vraiment à ces énergies-là et c'est extraordinaire. Vraiment. Bref. Alors, maintenant... On est tous multipotentiels, mais on ne le sait tellement pas. Là, je suis en train d'aider mon propriétaire qui a des soucis de santé. Donc, pareil, hein, les soins au pendule et tout. Je vais lui dégommer des trucs, mais des mémoires, mais... Enfin, c'est un truc de fou. Et quand je lui dis tout ça, je lui dis, mais regarde un petit peu tout ce que tu portes. Il me dit, moi, j'y connais rien du tout. Je lui dis, bah non, mais moi, ça me fait mal de voir aujourd'hui... Vous voyez, on porte tous toutes nos mémoires, toutes nos souffrances. C'est ce qui nous amène aussi des problèmes de santé. Et quand j'ai commencé à travailler, il est venu me voir pour mon déménagement et tout ça, qu'on règle 2-3 petits trucs. Et là, il me dit, mais tu pourrais m'aider, toi? Je lui dis, attends, explique-moi ton problème. Je prends mon pendule parce que j'accompagne en radiesthésie médicale. Et du coup, je regarde. Et là, direct, ça me met cancer. Je lui dis, t'as été voir ton médecin et tout ça? Il me dit, ouais. Il me dit que c'est pas cancéreux et tout. Je dis, va faire des soins. Va faire des examens et tout ça, et puis moi en parallèle je t'aide. C'est-à-dire qu'en fait, avec toutes ces pratiques énergétiques, on va enlever tout ce qui a fait que. Parce que vous voyez, je fais attention à ce que je dis parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnel soignant qui font des soins avec moi, donc je pense que vous serez pas contre ce que je dis, parce que visiblement vous l'avez vécu aussi. C'est qu'en fait la médecine traditionnelle, elle va nous soigner, mais elle ne va pas nous guérir. Alors que quand on se rend compte d'où viennent nos souffrances,
nos maladies et tout ça, mais ça vient de ce qu'ont vécu nos ancêtres et de ce qu'a vécu notre âme avant. Et on récupère tout ça et on en développe parce que la mémoire, à un moment donné, il y a un déclencheur qui va faire que la mémoire va se développer. Donc si c'est une mémoire de pendaison, je suis désolée, mais c'est comme ça, on va commencer à un moment donné à avoir des grosses douleurs au niveau des cervicales, des difficultés à communiquer et on ne sait pas pourquoi. On nous dit bah oui, je prends pas ma place, j'ose pas, mais non, ça remonte tellement haut. Et c'est pour ça que j'en parle de plus en plus, parce que c'est important de le comprendre. Des fois, on croit que tout va bien. Puis quand les gens, pour un rendez-vous, ils commencent à voir avec moi tout ce qu'il y a, ils se disent « Ah non, mais en fait, c'était... » Bah non. Et bon, je vous le dis parce que voilà, je vois guérisseuse et guérisseur et c'est important qu'on l'entende vraiment. Alors, pourquoi je vous dis ça aussi, vous allez comprendre. J'ai la carte des leçons et des bienfaits. Alors, on vous dit, grâce à cette nouvelle lune, on se reconnecte à ça. Le fait d'avoir tiré cette carte est le signe que la situation que vous vivez actuellement est la conséquence de vie antérieure. De toute façon, oui, c'est une évidence. Jetez un coup d'œil aux autres cartes que vous avez tirées parallèlement à celle-ci pour avoir une idée de quand et où cette vie s'est déroulée. Vous allez voir, c'est bluffant, mais bluffant. Vraiment. Là, ça fout le bordel dans nos vies sentimentales à tous et à toutes et vous allez comprendre pourquoi. Cette carte signifie que vous avez tiré d'importantes leçons dont vous récoltez les bienfaits dans votre vie actuelle. Bravo! Vous avez réussi à transformer des événements et des souvenirs douloureux en des expériences qui vous ont fait grandir. Vous pouvez appliquer cette même force à n'importe quel domaine de votre vie. On continue. Moine ou nonne. Amour non partagé. Là, ça vient foutre le bordel dans nos vies sentimentales. Donc, où on reste seul, je marche seul, non, je reste seul. Bon, de Jean-Jacques Goldman, nouvelle chanson. Je reste seul. Moine ou nonne, bah là, on a fait tous les vœux. Enfin, on va pas se mentir, moi, je le vois. Vœux de chasteté, même quand on est en couple, des fois, mais ça crée des problèmes de libido et les gens comprennent pas. Puis là, direct, un des cadrans, le pendule, il dit, bah, vœux de chasteté. J'en ai un client, je dis, bah, c'est sûr qu'avec des vœux de chasteté, c'est compliqué. Alors, évidemment, on en rigole, mais encore une fois, ça nous bloque. Donc là, ça peut bloquer la sexualité. Je le dis parce qu'il faut l'entendre. Après, il y a des gens qui comprendront pas. Les signes les plus terre à terre, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est ceux que j'ai le moins en rendez-vous, on va pas se mentir. Des taureaux, des béliers. Béliers, c'est compliqué de les avoir en rendez-vous. Vierges, si, j'en ai des vierges, si. Capricorne, compliqué aussi, Capricorne, hein. Par contre, tous les autres, alors là, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que, ouais, c'est drôle. Et amour non partagé. Bon. Alors, moine ou nonne? Céline, ouvre tes œils. C'est là, c'est après la mer. Oui. Alors, moine ou nonne? Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez été moine, nonne ou quelqu'un d'équivalent dans une vie antérieure. Bon, une vie de religion, quoi. Mais de toute façon, on a tous expérimenter ça. Pourquoi? Parce que quand on s'ouvre à la spiritualité, on comprend qu'une âme, elle descend pour expérimenter. C'est comme ça qu'elle grandit, qu'elle évolue, qu'elle devient sage quelque part. C'est en expérimentant. C'est pour ça que quand on dit une vieille âme, c'est une âme qui a expérimenté. Mais les vieilles âmes, c'est celles qui souffrent le plus dans cette vie-ci. Pourquoi? Parce qu'on a tellement expérimenté qu'on a toutes les mémoires de tout ce qu'on a vécu avant. Alors pas dans notre conscience, mais au niveau énergétique. Et quand on a expérimenté la religion, c'est parce que là on a expérimenté mais vraiment la servitude, le fait d'être mais inexistant pour soi-même, mais d'être dans la consécration de sa vie que pour les autres. Donc pas de sexe, pas de ceci, pas d'alcool, pas de nanana. Ouais, mais après on en chie. Vraiment. Cela signifie que vous avez connu une vie pleine d'isolement, de règles et de dévotion spirituelle. Bah oui, parce que la religion, c'est quand même là où il y a le plus de... Enfin, c'est le plus enfermé. Hein. On est le plus enfermé dans la religion, la spiritualité. On ouvre des portes. Religion, elle enferme. Dans votre vie actuelle, vous remarquez peut-être votre tendance à vous isoler des autres, à dire vrai. C'est probablement lorsque vous êtes seul avec vous-même que vous êtes le plus à l'aise. Je le prends dans ma gueule, ce message. Certaines personnes parlent peut-être même de vous comme d'un moine si ce schéma interfère avec vos relations. Vous devriez peut-être consulter un spécialiste de la thérapie en régression. Vous voyez, régression, tout part des vies antérieures. De plus, vous avez peut-être prononcé des vœux en tant que moine ou nonne et il est possible que ces vœux interfèrent avec vos relations, votre carrière, etc. À moins que ces vœux ne soient rompus. Et oui, ils sont reportés d'une vie à l'autre.
C'est ce que j'étais en train de vous dire, mais ça, on nous en parle pas. Moi, je l'expérimente depuis des années avec mes cartes, c'est pour ça que je vous en parle de plus en plus. Mais sinon, personne m'a appris tout ça, hein. C'est en le vivant, hein. Surtout quand je vois les mémoires que mon pendule m'enlève, enfin que j'enlève avec mon pendule, je me dis, les premières, j'ai fait, t'es sérieux, toi? Des mémoires de crucifixion, j'ai fait, non, mais t'es malade, toi. Bah si, bah justement. Si, l'époque de l'Égypte ancienne et tout ça, d'où cette notion de guérisseuse. Vous savez, toutes les femmes en ce moment, parce que c'est vraiment l'ère de la femme, dans le sens où les religions ont cassé les femmes. On a tout été brûlé sur le bûcher. Quand j'ai vu des mémoires de bûcher sur moi, ça a conforté ce que m'ont dit les 2 thérapeutes avec qui j'avais fait une lecture de vie intérieure, d'Anna Lakashik. Et j'ai vu des conséquences aussi avec mes enfants. Quand j'ai commencé les guidances, quand j'ai commencé à développer mes talents de guérisseuse, vraiment. Donc là, ça a été le fait de me mettre au grand jour sur YouTube. Eh bien, comme par hasard, mes enfants quittaient la maison 2 mois après. Alors mon deuxième, il est parti au bout de 3 mois, et puis 3 mois plus tard, c'est l'autre qui partait. Et là, j'ai rien compris. Ah bah si, mes tours venaient des vies antérieures, parce que quand on m'a brûlé sur le bûcher, ils ont tué toute ma famille à l'époque. Et quand je me suis vraiment mise à mon compte, que j'ai développé mes capacités, c'est pas mes enfants consciemment qui se sont souvenus, c'est leur âme qui se sont dit, oh putain, attends, la dernière fois, ou une fois, et on est mort, attends, on se casse, hein. Et bah ouais, mais c'est que en me reconnectant à ça, d'aller guérir, épurer les mémoires entre moi, chacun de mes enfants. Ah bah dis donc, ils ont commencé à revenir dans ma vie, c'est quand même extraordinaire tout ça. Et pourquoi je vous en parle? Parce que tout partait aussi de la religion. La religion a vraiment massacré, vraiment, au nom de Dieu, on a tué. Je sais qu'il y a des gens aujourd'hui, c'est compliqué de l'entendre, mais c'est vrai en fait, hein. Et ça nous bloque dans le sentimental, ça nous bloque avec notre famille, ça nous bloque dans tout. Et pourquoi j'en étais là? Parce que là, on a beaucoup de femmes qui deviennent alors thérapeutes, qui se reconnectent à leur côté chamane, guérisseuse. L'autre jour, je regardais sur Facebook, il y a une de mes amies Facebook qui disait, oh, j'en ai marre en ce moment, on voit plein de publications sur toutes ces femmes qui se reconnectent, qui sont toutes des anciennes sorcières et tout ça. Je lui ai pas répondu parce qu'elle n'est pas dans cette conscience-là, mais c'est une évidence en fait. Ce sont toutes les personnes qui ont décidé de se réincarner pour justement faire la bascule. Comprenez ce que je veux dire? On sort de la religion et on s'ouvre à la guérison. Mais bon, il nous a fallu combien de générations pour revenir à ça? Ce sont des cycles, hein, de toute façon. Cycles de vie, hein. Donc c'est ça. Donc oui, il y en a beaucoup. Alors, certaines personnes parlent peut-être même de vous comme d'un moine. Si ce schéma interfère avec vos relations, vous devriez peut-être consulter un spécialiste de la thérapie en régression. Si vous êtes intéressé, il y a des personnes qui font des lectures d'annales akashiques. Alors, j'essaierai de vous... Alors, vous pouvez consulter Capucine Georges sur Paris. Elle fait aussi en visio comme moi, hein, toutes mes consultations. Alors elle, à l'époque, moi j'ai fait avec elle en 2020, c'était sur Skype. Capucine, c'est son prénom, Georges, c'est son nom de famille. Vous mettez pas le S à la fin. Elle a un cabinet sur Paris, 2 cabinets sur Paris, mais elle fait à distance. Et toutes ces thérapies, c'est très bien parce que quand il y a une mémoire, vous voyez, c'est avec elle que j'ai eu cette première information, on a été enlevé le plus gros de la mémoire. Et j'avais une de mes ancêtres qui avait vécu la même chose. Donc je portais double mémoire qui ont fait qu'aujourd'hui, dans la vraie vie, j'ai revécu la même situation qu'à l'époque. Sauf qu'on m'a pas brûlé, on m'a pas, mais mes enfants sont partis. Vous voyez ce que je veux dire? Il a fallu que j'aille dégommer ces mémoires. Donc ça s'est fait en 2 temps. Mais ce genre de consultation, c'est vraiment bien parce que ça nous permet vraiment d'avoir des informations sur pourquoi on vit ça dans cette vie-ci. Et on n'est pas obligé de donner 50 000 détails. On dit simplement, moi j'avais dit qu'est-ce qu'on peut me donner comme information par rapport à ce que je vis avec mes enfants. Je me sens abandonnée, blessure d'abandon, abandonnée par mes enfants. Ah bah là direct elle m'a dit, oula, tata. Et bon, Capucine Georges, et dites-lui que vous venez de ma part, je lui ai envoyé plein de clientes ou de clients. De plus, vous avez peut-être prononcé des vœux en tant que moine ou nonne et il est possible que ces vœux interfèrent avec vos relations, votre carrière, etc. À moins que ces vœux ne soient rompus, ils sont reportés d'une vie à l'autre. Alors, les lectures de vie, c'est pour aller comprendre. Si vous voulez dégommer les mémoires, donc c'est soins de radiesthésie, il peut y avoir de la kinésiologie. Vous voyez, il y a plein de techniques pour aller les enlever. Excusez-moi, c'est très décousu, mais je vous donne les informations à l'instant où on me dit de vous les donner. Ok. Ainsi, si vous avez fait le vœu de pauvreté, vous vous débattez peut-être aujourd'hui avec des difficultés financières. Alors, vœu de pauvreté, mais il n'y a tellement pas que ça, mais oui. De la même manière, si vous avez fait vœu de chasteté, je vais regarder ce qu'il y a derrière en plus, cela peut affecter votre vie amoureuse actuelle. Et si vous avez fait vœu d'abnégation, vous vous sentez toujours indigne ou dans la crainte de l'abondance. C'est ça.
plus le vœu de servitude, le vœu de pénitence, le vœu de soumission, enfin bon. Souvent, il suffit simplement de faire consciemment remonter les souvenirs de ces vœux à la surface pour s'en libérer. Il s'agit ensuite simplement de les rompre net, dans tous les sens du terme. Pour ce faire, vous pouvez dire simplement « Je romps officiellement tous les vœux qui sont autodestructeurs et m'en dégage dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. » Oui, c'est vrai, ça peut déjà aider. Ok, donc vous comprenez l'importance? Ok, amour non partagé, la dernière carte. Alors bon, il n'y a pas besoin de vous la décrire, mais enfin bon, je vais vous la décrire quand même. Hein. Cette carte indique que vous avez connu une expérience douloureuse en matière d'amour non partagé dans une vie antérieure. La personne que vous aimiez profondément ne partageait pas vos sentiments, ou bien vous avez été trahi ou abandonné. Cette personne se trouve peut-être dans votre vie actuelle. C'est peut-être là la personne avec qui vous êtes en couple. Ou une personne avec qui vous avez des difficultés à être en couple. C'est-à-dire une personne avec qui... Allez voir la guidance que je vous ai faite pour les énergies de la semaine et comprenez les messages parce que là, tout va prendre sens avec ce que je suis en train de vous dire. La personne que vous aimiez profondément ne partageait pas vos sentiments ou bien vous avez été trahi ou abandonné. Cette personne se trouve peut-être dans votre vie actuelle. Cette expérience d'amour non partagé vous affecte peut-être négativement aujourd'hui. Ainsi, il est possible que vous n'ayez pas confiance dans les intentions de votre partenaire ou dans sa capacité à s'engager dans une relation de fidélité. Et je vous ai dit, allez voir la guidance. Parfois, ces doutes sont fondés sur la réalité actuelle. Je vous ai dit, le masque, la tromperie, on a peur. Il y a encore des choses à travailler, mais on n'est pas encore sur une relation qui se stabilise. Vous comprenez pourquoi? L'importance d'aller comprendre les messages, vraiment. Faut que je vous fasse des guidances karmiques, hein. Il n'y a pas à chier. Hein. Mais vraiment. Hein. Cependant, le sentiment d'insécurité en matière de relations amoureuses peut aussi être le produit de vie antérieure. Dans ce cas-là, les inquiétudes inconscientes sont difficiles à identifier ou à soigner tant que l'individu n'en a pas conscience. Mais c'est ça. Et puis c'est comme ça qu'on fait des années de thérapie et qu'on nous dit que c'est dans notre tête ou qu'on reproduit les mêmes schémas. Ben oui, mais il y a des raisons à ça. Et c'est pas juste le fait de le conscientiser. Hein. Ben non, sinon ce serait si simple. C'est dans ce genre de cas que la dépendance affective ou la jalousie irrationnelle peut réellement détruire une relation bonne par ailleurs. Et la jalousie, on l'avait dans la coupe. Pour les énergies de la semaine. Parfois, la meilleure thérapie est une régression dans le passé pour le couple, afin que chacun se souvienne de la situation qui a engendré cette douleur dans une vie antérieure. Alors, ce qui est hyper important quand on est dans une relation comme ça, c'est d'aller nettoyer le lien. Moi, c'est ce que j'ai fait avec ma flamme jumelle. Je vous ai parlé de mes enfants. J'ai nettoyé le lien, c'est-à-dire que je demande les mémoires en commun avec les personnes et qui me bloquent. Le but est de se libérer de ces blocages pour retrouver sa liberté. Vous voyez ce que je veux dire? À quel point? Mais c'est impressionnant. J'en suis à ma 3e feuille A4. Alors là, j'entame la 3e, mais j'ai déjà le recto. Les 2 autres, elles sont déjà recto verso, que de mémoire. Et quasiment que de mémoire karmique, de vie antérieure. J'attaque seulement les mémoires familiales. Depuis début août, c'est pour dire. C'est impressionnant. Donc ouais, on est vraiment bloqué et on s'en rend pas compte. Hein. On va terminer avec l'oracle Sacré-Cœur. J'avais envie de changer parce que je prends toujours aussi l'oracle... chakra du cœur d'Isabelle Serre. Et là j'ai dit non, on va prendre l'oracle Sacré-Cœur. Pour changer un petit peu. Allez, let's go. Donc la nouvelle lune, on a dit du 27 août 2022. Invitation, je vous ai dit, on a un message reçu. Il y a quelqu'un qui prend contact avec nous. De toute façon, vous savez, ça fait un moment que je vous dis aussi qu'on est sur des regroupements d'âmes. C'est-à-dire, on n'est plus que sur la famille terrestre. On sort peu à peu, pour beaucoup, hein, vraiment, de tous ces schémas familiaux. Encore une fois, les mémoires, nanana, vous avez compris. Mais qui font que... comment je pourrais dire ? Je voulais vous dire un truc, c'est parti et... merde. Les guides, aidez-moi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on... Merci mes guides. Ah, j'adore cette connexion. Merci. Vous savez, tout ce qui est ancré, enraciné. Je vais prendre un exemple. On est dans un mariage, alors qu'on soit marié ou pas, mais on est dans une union, voilà. On sait qu'on n'est pas du tout à la bonne place. C'est-à-dire que on le sent, mais on a du mal à passer à l'action. Et bien, c'est ça, en fait. Et là, on est dans un cadre très matérialiste. C'est-à-dire qu'on reste avec la personne. Pourquoi ?
parce qu'on a peur. Alors déjà d'être rejeté, de la part peut-être de ses enfants, de faire du mal autour de soi, mais si on a guéri ses blessures, on sait aussi qu'à un moment donné, si on reste dans une relation qui n'est pas bonne, c'est soi-même qu'on est en train de détruire. Donc pourquoi la vie de quelqu'un d'autre serait aussi plus importante que notre vie? Non, on est tous au même niveau. Mais si on se fait du mal à soi-même en ne quittant pas ou en restant ou en ne disant pas les choses, comme je vous ai dit, il y a un moment donné, on crée des blocages. Et donc là, depuis alors quelques années déjà, mais là ça s'intensifie, et bien d'un seul coup, on va vivre des expériences très traumatisantes, très traumatiques, très souffrantes dans le couple, parce que là, l'univers nous dit, t'es plus à la bonne place, Coco, cocotte, c'est plus là que tu dois être. Donc, c'est comme ça qu'on va découvrir que la personne nous trompe, que ceci, que cela, que j'en sais rien, voyez, je ne sais pas. Où vous allez rencontrer, du coup, la personne qui vous est destinée. Et là, ça crée des gros chamboulements. Donc on est vraiment sur ces reconnexions de famille d'âme. Donc quand on parle vraiment de destinée, de destin, c'est comme ça, quand on dit c'est écrit. Et parfois, en ayant peur d'être rejeté ou de faire souffrir des enfants, mais les enfants, ils le savent quand le couple, il va pas bien. Enfin moi, je veux dire, mes parents, ils ont officiellement, ils se sont séparés, j'avais, je sais pas, 20 ans. Non, 18 ans. Mais déjà à 14 ans, j'étais en train de pleurer dans la cour de l'école parce que mes parents, je les ai jamais connus heureux, quoi. Et je me disais, mais pourquoi ils divorcent pas? Pourquoi ils se séparent pas? On en a marre d'avoir la vie de merde où ils sont pas heureux et ils nous font vivre leur souffrance et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les enfants, c'est un cadeau qu'on leur fait des fois en quittant la personne. Parce que vaut mieux deux parents heureux qu'un couple malheureux qui va créer d'autres souffrances. Puis derrière, qui c'est qui va morfler? Ce sont les gosses. Donc là, en fait, on a vraiment des familles en ce moment. C'est vrai, je le vois en rendez-vous et je pense que ce que je vous dis, vous le savez. Alors, si on est déjà avec la bonne personne, on vit des situations qui ont simplement besoin d'être guéries parce qu'on a des guérisons à faire, chacun, chacune. Mais c'est pas le couple qui va exploser. Là, je prends vraiment l'exemple d'un couple qui ne... Bon. Et donc, du coup, l'univers, il nous envoie les personnes qui nous sont destinées, avec qui on doit être, voyez. Mais par contre, ça demande aussi de... vous avez compris, ce sont des guérisons karmiques. Là, s'il y a une rencontre, c'est forcément karmique. C'est-à-dire que la personne, on la connaît d'une vie antérieure. Par contre, si à l'instant T, on sent qu'il y a un truc, c'est parce que vous avez compris, moine et amour non partagé. Alors, donc, cette nouvelle lune va amener une invitation, va amener une sortie. Donc, visiblement, au niveau sentimental, voilà, déplacement, voyage, c'est plus qu'un déplacement. Enfin, c'est plus qu'une sortie, oui. Donc, il va être question peut-être de se voir, de se rencontrer. Alors, si vous êtes en couple et que le couple va bien, on va regarder. Mais il va être question de faire des choses au niveau du couple. Alors, oui, mais parce que, voilà, on parlait de guérison karmique, vous voyez. Alors là, on a parlé de la blessure d'abandon. Pour certains, c'est une blessure de trahison. Et contrairement à ce qu'on peut penser, moi, j'ai toujours cru que ma blessure principale était ma blessure d'abandon, parce qu'on les a toutes, les 5. Cherchez pas si vous en avez une ou deux. Non, on les a toutes, les 5 blessures. Maintenant, on les a pas au même degré. Et plus j'ai été guérir, alors, au niveau des mémoires karmiques, ma blessure d'abandon, bizarrement, c'est la blessure de trahison qui a refait surface. Mais alors, puissance 10 000. Ce qui a fait que j'ai toujours attiré des hommes qui m'ont trahi, qui m'ont trompé, jusqu'à ce que je comprenne, il y a quelques années. Vous voyez ce que je veux dire? Mais d'où l'importance à chaque fois de comprendre les blessures et d'arriver à les voir, surtout. Donc, déception, trahison, mensonge, ok. Doute, tracas, remise en question. Alors, là, j'ai l'impression, encore une fois, que vous voyez, on avait la carte de la jalousie dans la coupe, dans la guidance pour les énergies de la semaine, trahison, mensonge, déception, tout ça, Encore une fois, moi, je vois vraiment le retour d'une personne ou une nouvelle personne qui arrive à vous si vous êtes célibataire. Donc, ça peut être un ex, une ex. Maintenant, ça peut être quelqu'un d'autre. Si vous êtes en couple, que le couple va pas bien ou que vous pensiez que tout allait bien, mais que finalement, vous étiez en train de vous mentir, là, vous allez rencontrer une nouvelle personne parce qu'on vous dit... vous n'étiez pas la bonne personne. Là, c'est pour amener un équilibre, pour ramener une notion de liberté, pour vous libérer de vos chaînes, de quelque chose. Bon, par contre, effectivement, doute, tracas, remise en question, oui, ça va susciter quand même quelques doutes, quelques incertitudes, quelques questionnements. Est-ce que je vais encore souffrir? Est-ce que tu vas encore me trahir? Ou est-ce que je vais encore te trahir? Évidemment, on se positionne là, on doit se positionner, bien sûr. Donc, pour les célibataires, moi, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, invitation, déplacement, voyage, oui, c'est merci cette nouvelle lune. Parce que là, elle vous permet justement de sortir de votre vie de nonne ou de moine. Je connais, Me la faites pas à l'envers, je connais.
Donc voilà, donc ça va aller débloquer tout ce qui faisait qu'aujourd'hui vous étiez dans un amour non partagé, donc dans un couple, ou que vous attiriez toujours des personnes qui ne vous aimaient pas et qui vous trahissaient. Donc ça vient nettoyer un petit peu tout ça, donc c'est bien, c'est très très bien, super. Ok, on termine avec les portes de l'intuition, les amis. Ça va être une magnifique nouvelle lune, mais vraiment. Alors déjà, celle de fin juillet, la pleine lune du 12 août. Alors, je ne vous ai pas fait de guidance, mais alors moi, elle a été extraordinaire. Mais extraordinaire. Du dynamisme, une patate d'enfer et tout, mais vraiment, d'où l'importance de bosser sur soi, parce qu'après, on n'est plus du tout impacté. Et ça vient justement nous ramener à chaque fois plus d'énergie. Donc, c'est bien. Allez, les portes de l'intuition. Donc, on a dit pour... Merci. Ouh. Ah, bah c'est bien, on va manger de la danette. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous voyez, on se met tous, hein, bon, on se lève tous pour... Voilà, vous avez compris. Donc, debout. Et bien là, maintenant, on se met debout. On reprend sa liberté, on reprend son pouvoir, on avance son pouvoir de guérison, on se guérit, on se libère de ses chaînes. Alors effectivement, si vous êtes face à quelqu'un là, alors vous soyez en couple, dans le travail, quelqu'un de la famille et tout ça, quand on dit qu'on reste debout, c'est qu'on reste un petit peu alors campé sur ses positions par rapport à ce que l'on veut pour nous, à ce qui est bon pour notre santé, notre équilibre et tout ça. On reste pas debout juste pour faire chier le monde, voilà, parce qu'on est dans notre souffrance et notre ego blessé. Non, sinon là, c'est pas un beau message, vous avez compris. Donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et on vous dit, alors on y va tranquillou, peut-être pas obligé d'y aller, voyez, au galop, quoi, on peut y aller, on trotte, au galop, voyez, bon, on y va, hein, voilà, lentement. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, exactement. Donc qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Vous voulez être quoi? Vous voulez être moine, nonne, avoir un amour non partagé? J'en sais rien. Et la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. De toute façon, je vous ai dit, avec le tirage de la semaine, qu'il y a quelque chose qui arrive, mais c'est pas encore le bon timing. Donc c'est lent, ça se met en place. Oui, donc on n'y va pas au galop, on n'y va pas voilà, en mode bélier et on fonce. Non, on avance un pas après l'autre. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui nous arrive de façon assez extraordinaire, hein, parce que c'est la carte de la chance quand même. Donc si... Une invitation, ça peut être dans le travail, ça peut être, voyez, j'en sais rien, cette notion de déplacement, de mouvement, c'est beaucoup dans le sentimental, mais ne vous bloquez pas que par rapport à ça. Derrière, il va y avoir vraiment des magnifiques opportunités, donc le temps que les choses se mettent en place, donc on prend ce temps. Vous savez, on a aussi beaucoup été conditionnés par ce métro boulot dodo, il faut que tout aille vite. Moi, il y a des gens qui font un soin et qui pensent qu'en un soin, ils ont libéré un karma. Je les regarde et je leur dis, vous êtes sérieux là ? Regardez déjà tout ce que vous avez vécu dans cette vie-ci et vous croyez certainement qu'en un soin ou deux soins, vous allez épurer un karma, les mémoires familiales et tout. Mais non, enfin bon, on est Speedy Gonzales, mais enfin, il y a un moment donné, quand même, il faut ramener du réalisme. Donc, vous voyez, bon, on prend le temps, on comprend pourquoi on vit ça, on ramène de la conscience dans ce que l'on vit. Et ce temps, on sait qu'il est nécessaire parce qu'il va y avoir des discussions. Comment est-ce qu'on peut se rassurer sur mais je vais pas encore être trompée? Par la discussion, je vous l'ai dit, on discute. Maintenant, si on n'est pas du tout dans la bonne relation, on se met debout et là par contre on y va au galop et on avance parce que c'était pas la bonne direction. Voyez, bon. Ok, donc c'est super intéressant, ça va être une magnifique énergie, hein, vraiment cette nouvelle lune. Les amis, je vais vous souhaiter une belle nouvelle lune, vraiment. Prenez soin de vous et soyez heureux et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.